On a vu qu'il y avait un débat dans Tosfot. Tosfot, il avait expliqué. Alors, on reprend le sujet parce qu'il y a un grand débat. Vous allez voir comment Tosfot il a expliqué la Sugia. Je reprends. Bnei Yehuda ou Bnei Galila. Kavimel Amoudbet. Ane Amre Yesh. Première ligne. Ane Amre Yesh Avelut Beshabbat. Et Ane Amre En Avelut Beshabbat. Il y avait une partie qui disait Yesh Avelut. Et il y a d'autres qui disent En Avelut. Alors, il dit. Man de Amar Yesh Avelut Beshabbat. Diktane Ola. Pourquoi? Parce que c'est écrit que le Shabbat, elle compte parmi les Shiva. Quand il y a un Shabbat au milieu, on n'ajoute pas un autre jour supplémentaire. Shabbat, on le compte. Si on le compte, alors, il y a Avelut. Oman de Amar Avelut le Shabbat. Diktane, lui, il a dit, Enam Mafseket. C'est-à-dire, elle n'est pas Mafseket, mais c'est-à-dire, elle ne casse pas le deuil. Mais ce n'est pas écrit que c'est du deuil. C'est pas écrit, c'est pas écrit. Donc, tu n'as pas le droit de faire un velout, le Shabbat. C'est le dimanche. Alors, moi, maintenant, elle dit. Alors, ça, déjà, venons, on lit le Tosfot, comment il a commenté ces phrases, et après, on va voir le M-cher de la Gemara. Avelut Beshabbat, Midiktane Rola. Pire Shahara. Vezel Eshono. Le Tosfot Man. Midiktane Velo Piresh Ba. ולא פירש ואין בה אבלות, על מה אבלות נוהג בה. דהים לו, כן היה לו לפרש הכי בית, לגמרא לא רדוי דיר. לברייתא לא רדוי דיר. אין אבלות. אף על גב דעולה לא נהג בה אבלות, מכיוון דעולה, משמע דנוהג בה אבלות. C'est לעולה, pour ceux qui disent qu'il y a אבלות בשבת, ils disent עולה. Et les autres qui disent, היידה דקתני ספא אין עולים, סתם תנא ברשע עולה, סתם, ולא נהירה. ופירש רבי שמעון מרבו, Rabbi Shimon, c'est un des balais à Tosfot. Ça, c'est les Tosfot d'Allemagne, ce n'est pas les Tosfot de France. Piresh Rabbi Shimon Merabo, man de Amari Shavelou Diktane Ola, Mashma de Ola, l'école Minyan, Shiva, Vela, Velut, Shinag, Shabbat, Bashenag Etmol. ומתוך כך מעלה שבת לחשבונו, כשם שערב שבת עולה לחשבונו. tout monte. Man de Amar, אין אבלות בשבת. דיקטנה אינה מפסקת. אף אגב דחשיבה כולי היי לבטל אבלות בגרמה. Même que le Shabbat Kodesh, il est important de ne pas faire Avelut. Mikol Makom Eno Mafsik. Mais il n'y a pas, il te dit, c'est pas écrit qu'il faut faire le deuil Shabbat. Maintenant, on revient à l'Agma. C'est-à-dire, d'un côté, en fait, le Shabbat, il est là, il n'y a pas le choix. Et que tu en avais tout avant. Et donc, que tu le veuilles ou pas, il y a Shabbat. Et que tu le continues ou pas, ça revient au même. Non. Pourquoi? Il peut y avoir. Ouais, tu as raison. Quelque part, c'est ce qu'il est en train de dire dans la discussion. En fait, c'est le Shabbat. C'est le Shabbat, il compte pas. Le Shabbat. Et toi, tu es. C'est ça la question, justement. Alors, la Gemara, maintenant, regardez maintenant dans la Gemara, 5e ligne dans la page. La Gemara dit Ashta Avelut Naga. Afsuke Mibaya. La Gemara, elle pose une question. Si tu me dis, Ashta Avelut Naga. Il y a de la Avelut. Afsuke, Afsaka Mibaya. Est-ce que tu as un chachash, peut-être ça casse? Mais là, Katane Ola, tu me dis Ola, Aïdet de Kabaya Lemit Nesefa et Nam Olim. Parce que, en fait, on a dit que Shabbat Ola, elle est faite et Nam Olim. C'est pour ça qu'on a dit Ola et pas Ola, mais Behemet. Alors, on va voir. Alors, il faut Avelut ou il ne faut pas Avelut? ואלה דקנה עולה, הייתי דקבאי למית נספה אינם עולים, תנרש העולה. ולמאן דאמר יש עבדות בשבת, הקטן c'est écrit, אינם מפסקת. C'est écrit. משום דקבאי למית נספה, מפסיקים, parce qu'il a voulu dire מפסיקים, pour les fêtes, תנרש אינם מפסקת. On a dit dans la rèche, אינם מפסקת. Mais la Gemara, elle n'a pas encore résolu le problème. Alors là, on va amener des preuves de là et de là. Maintenant, il faut comprendre que dans la Velout, la Torah, elle cherche une pnimiout. Il n'y a pas que m'entrer dehors. C'était en cachette. Quelqu'un, il dit, tu sais quoi? J'adore la musique. Il veut rentrer à la salle de bain.
avec les écouteurs, il veut entendre la musique. Voilà. Ou il veut se baigner et que personne ne voit. On lui dit, c'est assourd. C'est pour ça que la Gemara, elle te dit que le deuil, c'est pas que de l'apparence que tu dois montrer dehors. Il y a aussi une avoda pnimit. Ça veut dire que Hachem, il veut que tu penses à tout ça. Alors regardez. Les Maketanaï, c'est un débat de Tanaïm. Mishemeto Mouta Lefanav. Ochel Bebaït Acher. Là, on parle de Stam digne de Onen. Et le Baït Acher, Ochel Bevet Ravero. Je veux dire, lui, il devait manger. Les gens à l'époque, ils avaient une cour. Il y avait plein de chambres. Et chaque chambre s'appelle Baït. Passe dans une autre. Il pose le mort dans sa chambre. Il ne mange pas devant le mort. Il ne mange pas devant le mort. Et s'il n'a pas, il est obligé d'aller manger chez son ami. Ochel Bevet Ravero. Et le Bevet Ravero, il n'y a personne qui peut l'accueillir. On sait le Mechitza. Et nous d'avoir la sorte mechitza, il tourne son corps, il donne le dos, il mange. Ve'ochel. Ve'eno messe ve'ochel. Il n'a pas le droit de manger assez bas, allongé sur un fauteuil. Ve'eno ochel basar. Ve'eno shote yain. Il n'a pas le droit en étant onen, de manger de la viande et de boire du vin. C'est-à-dire que Havel, il a le droit. Minadil, le Havel, il a le droit de boire du vin. Il a le droit de manger de la viande. C'est que le honnête qui n'a pas le droit. Donc c'est que Le Midrash, il dit Lo nivra yain, ela lenachem bo avedi. Akadosh Baruch Hu, il a créé le vin pour faire nichom avedi. Pour que l'homme. Pour consoler. C'est-à-dire, un endeuillé dans l'année, il doit boire du vin. Il doit boire. Dans l'année ou dans les Dans l'année. Chez les Juifs du Yémen, ils égorgent un bœuf dans les Shiva. Pour tout le monde. Tous les soirs, le repas, quand vous voulez bien manger, allez chez les Témanim le soir. Tous les jours, ils font un bouillon ou de viande ou de poulet. Ils passent avec le kumkum, avec une soupe spéciale avec le Hawaii, c'est très bon. Et vous amènent ils ont des pitas avec des trous. Comment il s'appelle Ils ont 4 trucs, je connais par cœur. Comment ça s'appelle avec les trous? Elle est légère. Ouais. Crêpe, comme une crêpe. Ouais, la histoire. Avec C'est cru, c'est indigeste. le khilbe. Ça s'appelle un lachour. Lachour. Ah, l'acho. Voilà, ils mangent ça. Ils ont jargon, l'acho. Ouais, et ils mangent ça tous les soirs. Tous les soirs dans les shivas, ils mangent la viande. Ils mangent du poulet, ils mangent de la viande. Mais Ikaradine, comme je vous ai dit, celui qui ne veut pas avoir des minagim embêtants, qui devient tébani. Il n'y a pas de minagim. Dina de Gemara. Dans la Gemara, c'est moutard. Quelque part, c'est formidable. Ah, Tisha B'Av, ils mangent de la viande. D'accord? Quelle la marque non? Non, Tisha B'Av. C'est extraordinaire. De quoi? C'est la roue. Oui, non, moi j'aimais bien, mais comme mes gens ils m'emmenaient toutes les semaines, je dis arrête d'emmener ça, ça me fatiguait. C'est rigolo une fois, mais toutes les semaines. Ils ont la même chose, l'acho, charboun, tour. Bon. À Kopanim, alors, Eno Ochel Basar Veno Shote Yain, Ve'en Mevarech. Ve'en Mevarech. Il ne peut pas faire une bracha. Ve'en Mezamen. Il ne peut pas faire Zimoun. Ve'en Mevarechim Alav, Ve'en Mezamnim Alav. Il n'a pas le droit de compléter le minyan et il n'a pas le droit de faire la bracha. Ou pas tourner Kriyat Shema, ou Minat Fila, ou Minat Filin, ou Mikol Mitzvot Amurot Batorah. Toutes les mitzvot. Pourquoi? Pour qu'il s'occupe du mort. Un jour, on était avec Rav Yosef, il nous a dit que le moment le plus dur de sa vie était le jour de l'enterrement de son père. Pourquoi? Ils n'avaient pas de très bonnes relations. Quand lui, il était petit, le père, il voulait absolument qu'il sorte travailler. Il le frappait, il le punissait. Il étudiait la Torah. Un jour, son père l'a pris par force, il l'a attrapé, il a tiré des oreilles de la yeshiva. Et tu viens travailler au marché, il lui a mis des pains de sucre à vendre. Il a fait il avait 10 ans dans le marché, il pleurait. Et du coup, il a commencé à relire son livre. Il fait sortir son livre. Et puis les Arabes, ils passaient, les gens, ils venaient. Vous voyez que l'enfant, il ne regardait pas, il volait les pains de sucre. Il avait le soir. Il a pris des coups de son père. Il a dit, allez, va-t'en, tu sais rien faire dans ta vie, tu n'es pas un dégourdi, reste à la yeshiva. Pour lui, c'était le bonheur, il a retrouvé la yeshiva. Et après, il est revenu.
Et le Rosh Yeshiva de Porat Yosef Tzadik, Rabbi Ezra Atia, il a vu qu'il va sortir une grande lumière sur monsieur. Il est parti chez le père. Il lui a dit, pourquoi tu lui fais ça? Pourquoi tu le frappes? Il dit, parce qu'il doit travailler. Il dit, combien il va t'amener dans la vie? Quelques pièces. Tous les mois, il dit, moi, je te donne de ma paye de Rosh Yeshiva, je viens, je te donne la moitié. Laisse-le étudier d'abord. Quelques mois, le père, il était dur, il a accepté. Il n'avait pas honte. Il dit, viens, m'amener l'argent. Après, quand il a commencé à voir que son fils a 13 ans, il faisait déjà des livrets Torah et des gens. Il s'est calmé. Il y a de quoi? Quand le père il est niftar, Rav Yosef, il respectait beaucoup son père. Beaucoup, beaucoup. Le père, il connaissait la Torah. Le père, c'était un chanteur de soirée. Et quand il est venu à Jérusalem, il n'avait pas de parnassa. Il était devenu vendeur de fruits et légumes. Quand vous voyez Rav Yosef et ses frères, c'est plus que le jour et la nuit, la différence. Entre eux, c'est incroyable. 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 Ils étaient vulgaires. C'est des gens de l'époque qui ont grandi dans les quartiers pauvres. Rav Yosef, il est sorti des endroits les plus simples que vous pouvez imaginer. Et c'est pour ça qu'il a été aimé par le peuple, parce qu'il savait dire les mots que la base, les gens ne comprenaient pas. Rav Yosef, c'était pas la bourgeoisie comme la famille du Rav Mordechai, où c'était des familles de rabbins, bourgeois, riches, et les familles irakiennes. Il a dit, un fils d'un vendeur de fruits et légumes. Non. Quand son père il est décédé, Rav Yosef le père il a vécu très longtemps, 95 ans. Rav Yosef avait déjà 70 ans. 68. Il était diabétique. Il souffrait d'un diabète terrible. Son père ou Lui. Et il avait un diabète qui même il lui enlevait la vue, tellement il était diabétique. Et Rav Yosef, cette Gemara, elle le gênait beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est écrit Asur lo levarech. Il a dit, je suis en grand dilemme. Je vais manger sans bracha, je vole à Kadosh Baruch Hu. Je vais faire la bracha, Asur de faire la bracha. Et les frères du Rav Yosef, ils n'étaient pas à Jérusalem. Et ça leur a pris 10 heures ou 15 heures pour arriver à l'enterrement. Donc, ils ont repoussé l'enterrement. Donc, il est resté en jeûne 15 heures de surprise. Le père il est décédé. Il a dit que c'était les heures les plus dures dans sa vie. Il n'a pas mangé avant. Pas comme Kippour. Lui, le jeûne, il était très dur pour lui. Il a jeûné pour son père. Il ne voulait pas manger. Oui, c'est un diabétique. Il ne voulait pas manger sans bracha parce que ça s'appelle Gozel, Takadosh Baruch Hu, quelqu'un qui. Et pourquoi pas s'acquitter avec quelqu'un qui fait une bracha pour ça? Alors, il a fait mode. Alors, ils lui ont dit, OK, alors qui est quelqu'un qui fait pour toi? Il dit, Eno mevarech, ve'en mevarchim alav. On vient de voir un instant. Eno mevarech, ve'en mevarchim alav. Alors, il a dit, c'était le moment le plus dur pour lui. Mais peut-être que Minadid, quand quelqu'un il est honnête comme ça, il mange, il n'y a pas de bracha. Le Rav Yosef était mahmir sur soi. Oui, parce qu'en main, il n'a pas. Mais pourquoi Chachamim, ils t'ont dit Sheva Alta? C'est pourquoi? Pour que l'homme, il se rappelle à s'occuper du défunt. Sinon, il va faire quelque chose. Il voulait qu'il fasse tout pour que le défunt arrive. Alors, c'est quoi les statuts de honnête? Il n'est pas dit qu'il faut jeûner. Non. Donc, oui, mais lui, il voulait pas. Alors, 15 heures, il y a une fila qu'il n'a pas faite. Oui. Madame. Même deux. Mais ça, c'est le Inyan du Onen. Le Onen, il n'a pas le droit de s'occuper de rien du tout. Et c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de manger de la viande pour ne pas qu'il soit lourd le ventre. Il n'a pas le droit de boire du vin pour qu'il s'occupe. De tout ça, sans les minages de Tunisie, qui a 70 ans, si il n'a rien eu, le Son Bar Yochai. Baruchai, on fait une Seouda, et là, il est mort, on prend un autre. Non. Quoi, non? Il chante Bar Yochai pour l'accompagner. Oui, mais d'où ça vient, ce minage? Non, ça veut dire qu'il a eu remercié Hachem, il a passé des bons moments dans sa vie. J'ai compris, mais par rapport à ce qu'il a minage, c'est pas 15 ans, il a 95 ans. Moi, j'ai entendu. Il lui a fait la mort. Moi, j'ai entendu. Ça vient de la famille. Moi, j'ai entendu que le Bar Yochai, il chante que à l'âge de 80 ans. 70. Ça dépend s'il était dans un quartier où les gens mouraient plus tôt, alors peut-être. Mais moi, j'ai entendu 80 ans. Oui, il chante Bar Yochai, même les Tripolitains. Les Tripolitains, c'est les auteurs du chant Bar Yochai. C'est un rabbin marocain qui habitait à Fès. Il a fait la Aliyah en Israël, il est passé par la Libye, il s'est installé là-bas. Rabbi Shimon Lavi. Tous les Tripolitains qui sont dans Lavi. toutes les sauces. On dirait une épice, on dirait le sel. Non,
Toute la famille Lavi, des Tripolitains, c'est tous. C'est Labi à la base, c'est Labi. Non, Le 70, Bishimon c'est Labi. sûr, 70. C'est la famille Labi, l'auteur du chant Bar Yochai. Donc les pros du Bar Yochai, c'est les Tripolitains, les Djerbiens et les Tunisiens. Ah, on adore. Parce que Djerba, C'est 70 parce que mon oncle, il avait 69 ans. Ma tante, elle ne pouvait pas se le voir. Elle lui dit l'année prochaine, on va te faire Balouchaï. Ça, c'est de la Suisse. c'est incroyable. C'est incroyable, c'est une insulte. C'est magnifique. L'année prochaine, on va te faire Il n'y a pas beaucoup, mais celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est magnifique. C'est magnifique. Celle-là, elle est magnifique. On va te faire Bar Yochai. Aïe, aïe, aïe. Ça prouve que vraiment, il était, pour revenir à Rav Ovadia, c'était un être exceptionnel. Ouais. De là où il est sorti, c'est Ouais. incroyable. Top. Donc, il n'a pas le droit de faire tout. Alors, la halakha aujourd'hui, la halakha les maasé, ce qui concerne en Onen. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour demander c'est quoi Onen. Quelqu'un, il vit en Israël, il a entendu qu'il a perdu le Alechem, le Aleno, il a perdu un frère à l'étranger. Maintenant, le frère à l'étranger, il a des enfants, il a de la famille. Il s'occupe pour l'amener à la morgue, à l'hôpital. Donc, lui, il n'est pas en Onen en ce moment. Il fait toutes les mitzvot normales. Maintenant, du moment où la famille, par exemple, si la famille veut le rapatrier en Israël, et c'est lui le seul, et ils lui disent, il appelle, lui disent, écoute, va à la Chevra Kaddish, achète une tombe. Il devient honnête. Il devient en aide tout de suite. Ah, ouais. Dès qu'il a été agréé, Donc, on est pas Pour aller- systématiquement dans ce statut. il devient honnête. Tant qu'il n'a pas acheté la tombe et qu'il n'a pas rempli toute la procédure, il est honnête. Il a fini de remplir. Le mort n'est pas encore arrivé. Alors, la même chose pour le fils. Il sort de sa haninout. La même Maintenant, chose pour le fils, eux, eux, ils s'occupent à garder le corps. Mais ils sont plus honnêtes parce que c'est lui. C'est passé chez lui maintenant. Après lui, il les appelle quand il a fini d'acheter la tombe. Et il dit, alors c'est quand le rapatriement? Ils lui disent demain. Il est plus honnête. Le lendemain, quand il arrive à l'aéroport, il faut le recevoir, il faut signer sur des documents. Il redevient honnête. Comment tu veux expliquer à des gens qui ne comprennent rien ça? Ça veut dire tant que le mort il est à sa charge, il est honnête. Il n'est plus à sa charge, il n'est pas honnête. Voilà, et Ça, c'est la règle. la même chose pour le fils, pour son père. Pareil. Il est- Tant, on va- le père, il est décédé. Les enfants, ils sont à l'hôpital. Il faut aller maintenant recevoir un papier du médecin comme Théodat Tira, un document. Ils sont honnêtes. Après, il faut aller l'amener dans une morgue parce qu'il ne peut pas rester à l'hôpital. Ils sont honnêtes. Il faut aller chercher une tombe. Alors, sont honnêtes. le Rav Ovadia Yosef, là, lui aussi, il n'était plus dans ce statut. Non, parce que c'était sur lui. Si, il était là, il attendait à tout ça. Ça veut dire que ça dépendait de lui. Il faut qu'il fasse le SPED et chaque fois, et ils vont arriver, ils ne vont pas arriver, ils vont, oui, arriver. Quoi, Il y a qui avait- ils habitaient où? Dans le Golan, ils ne sont pas religieux, les frères. Ils n'avaient qu'un frère ou deux religieux. Ils sont 10 frères. 10 frères? Ouais, Ah, c'est gros, c'est ils sont pas religieux. Ça veut dire, on n'est pas Ils sont tous lâchés. Ils étaient tous dans la Mais dans ils la habitent en guerre. Israël? Alors 10 heures pour 15 heures pour Ouais, venir. parce qu'à l'époque, ils habitaient au Golan, il n'y avait pas de prise en téléphone charge d'aujourd'hui. quelque chose qui concerne le mort. Donc, toujours la règle. Dès que c'est à sa charge, il est honnête. Quand c'est plus à sa charge, par exemple, si déjà il a acheté de sang vivant, la famille, les enfants, ils ont vu qu'il était malade, ils ont acheté de sang vivant, il y a la tombe, il y a tout est organisé. Dès qu'il est décédé, ils ont donné à une société qui s'est occupée à affriter le corps, ils leur ont amené tous les documents, et ils disent voilà, ça prend une procédure de 4 jours. Ils sont plus honnêtes. Et Adraba, c'est là que je dis qui se rase, qui prennent la douche. Ah, c'est son Qui se même, prépare. ils peuvent. Non, mais ils ne sont pas honnêtes. Non, honnête, il ne fait rien. C'est pas Evel. Evel. Ils sont pas avec. Pas avec. En Dans fait, cette moi, heure-là, Non, justement. le honnête, il n'a pas le droit de rien faire. Tant qu'il ne s'est pas occupé du défunt, on veut c'était vite, occupe-toi. Arrange. Il ne faut pas que le corps il reste comme ça. Du moment où il n'y a plus ça, on peut se raser parce qu'il n'est pas encore avec. La veloute, elle n'est pas chala. L'interdit du tisporet, il y a une débat dans les poskim. Mais la majorité des poskim, ils sont métirés. C'est pour ça qu'on autorise. On dit, C'est-à-dire que tu as une mission. s'il y a quelqu'un qui sait qu'il est chargé de cheveux, il se dit dans 30 jours, je vais devenir Tu ne fou. peux pas faire ce que tu veux. On lui dit rase-toi, coupe-toi les cheveux dans certains Il cas. ne doit pas être honnête. Hein? Il ne doit pas être honnête. Ben, ça y est, c'est plus à sa charge. S'il n'a plus rien, Il n'y a plus rien à faire. S'il est honnête, il ne peut pas se Si, raser. il est honnête, non. Non, c'est parce qu'il n'a pas le droit de s'occuper de rien d'autre. Mais alors, Rav, alors il y a la question. Quand tu es occupé à Quelqu'un, par exemple, il est encore non, vivant. c'est ce Il qu'il y a quelqu'un qui est toujours vivant, un papa ou un grand-père, il est toujours encore vivant, et il va demander à son fils ou à son petit-fils, écoute, on ne sait jamais, va m'acheter une tombe. C'est bien. Alors il est honnête, ce monsieur-là qui Non, parce qu'il il n'est pas encore mort. Il est pas mort. Ah, mais- D'accord. C'est quoi cette question? Je vais pas mourir.
Faire le maman le matin. Il est pas mort. Écoutez. Il est pas mort. Écoutez un là-dessus. cas pratique. Écoutez un cas pratique. Vas-y, raconte, explique le cas. On iftara le matin, on s'est occupé de toutes les formalités. Et après, à 11h, la voiture qui est venue l'amener À à la Charles mort. de Gaulle. À Charles de Gaulle déjà. Ouais, donc de Strasbourg à Charles de Gaulle, elle a fait le voyage. Elle a fait, donc, ce moment-là, vous n'étiez pas en aide. Ça y est, elle a été prise en charge. Le billet d'avion, tout était prêt. C'est eux qui font toute la procédure, c'est pas vous. Non, c'est pas. Quand vous êtes arrivé à Charles de Gaulle, Ouais, elle est arrivée vendredi après Charles de Gaulle. Nous, on est rentré dans Shabbat. à Paris. Non, on était à Strasbourg. Elle est partie toute seule à Paris. Donc, Et tout après, était pris en jusqu'à charge. dimanche matin, jusqu'à ce qu'on arrive ici. Voilà. Même à l'aéroport ici, elle a déjà été prise par la Kheva Kadisha. Donc, vous n'êtes On plus. n'a pas mis de filine dimanche matin. Non, c'était une erreur. On n'a pas fait de brachot vendredi. C'est pour ça que je t'ai dit dimanche de faire les les filines. On aurait pu le faire. Tu aurais pu le faire. Pourquoi? Parce qu'elle était prise en charge par la Kheva Kadisha, donc il n'y a pas de onen. Et du moment où il n'y a pas de onen, la veloute n'a pas Même s'il commencé. il y avait quand même peut-être un risque qu'à un moment donné, il faut s'occuper de quelque Non, chose parce qu'il non. y a eu. C'est pris en charge. Oui, c'est pris en charge. Ça fait nécessaire. Ça dépend plus de toi. C'est intéressant. hein. Ça, mais les gens, ils ne peuvent pas comprendre. Ah, En plus, tu peux changer d'une minute à l'autre. oui, les 7 proches. Oui, Les 7 proches. Ah ouais, Que les 7 proches. Ah ouais. Ou s'il n'y a pas cette proche, un juif a vu, il est passé à côté, il a vu qu'il y a un juif qui est mort, il n'y a personne qui s'occupe, Il n'a pas de famille. il est maître mitzvah, il doit récolter mitzvah de Shabbat Torah. C'est comme un stagiaire, tu ne le laisses pas le mettre. Il tombe à la charge de n'importe quel juif qui l'a vu le premier. Il devient Seul ou quoi. Comme un honnête, oui. Il s'occupe de rien. Mais pas tout autant qu'il est pas fiscal. Donc pour le mettre là aussi. C'est quoi un maître mitzvah? C'est un homme chez Enlo Kovrim, il n'y a personne qui va l'enterrer. Aujourd'hui, il n'y a pas de maître mitzvah. Sauf s'il est en France, oui. C'est maître mitzvah parce qu'ils vont l'enterrer avec des goïms. Donc les gens qui travaillent à Khevra Kadisha, ils peuvent ne pas mettre une fille le matin. Tant qu'ils s'occupent, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas les enterrements le matin parce que ça leur casse la tefila. Ah d'accord. Ils disent toujours les enterrements, ça a lieu depuis tel. Ils ne font pas des enterrements à 7 h du matin. En Israël, il n'y a pas. Ils ont cette réputation Ouais, de voilà. faire ça. Oui, bien sûr. Ça leur casse la Eh tête. ouais, on ne s'imagine pas. Ouais, c'est leur À Jérusalem, ils font à 7 h du matin. Il peut y avoir un enterrement à 7 h du matin. À Jérusalem, le minag, c'est depuis la mort jusqu'au moment où il est dans la terre, 2-3 heures max. Même si c'est son mixoir, si c'est son travail, il est honnête quand même. Il n'est pas honnête, il a second mitzvah. Il a eu Non, Ça- les un gens- chauffeur d'ambulance. Ah Il oui. n'est pas tourné la mitzvah. Même s'il est payé. Non, mais les gens d'après. Payé, il est payé parce que il fait quelque chose de bien. Mais Et c'est Onen, un médecin à l'hôpital, il n'a pas le droit de mettre des filines sur le compte des malades. Il faut qu'il s'occupe, qu'il voit que tout va bien. Une infirmière, Mechalel Shabbat, c'est sa mitzvah. Elle va en voiture, comme il faut, elle s'occupe bien. Et si elle est fatiguée, elle se fait un espresso, tout ce qu'il faut. de rentrer en voiture avant. Elle a le droit même de rentrer en voiture avec un goy. Ouais. Et si elle n'a pas où dormir, oui, parce qu'on peut être appelé après. Non, c'est-à-dire que le honnête, quand il est plus honnête, ça tombe sur la Khevra Kadisha qui, eux, ils sont pas tour de mitzvah. Oui. Pas tour de mitzvah. Maître mitzvah. Maître mitzvah. Ils sont pas, c'est pas maître mitzvah. Oui, c'est un maître mitzvah. C'est Il y a leur des- il y a métier. des- C'est leur métier. Ils sont, Non, c'est pas leur métier. Il y a plein. Vous savez que la Khevra Kadisha en Israël, il y a 20%. Il y a 20% des gens. Il y a 20% des gens. Ils sont bénévoles, il y a beaucoup de bénévoles. Qu'il y a quelqu'un qui vient, un Russe, des fois, les Russes. Il vient, il dit, son père, il est mort. Dans la famille, il n'y a personne qui arrive. Il arrive le seul. Un quart d'heure, il est là-bas, il dit, occupez-vous, faites ce qu'il y a à faire, et il s'en va. Il y a plein. Combien de fois j'ai assisté dans des enterrements comme ça? Tu allais au cimetière et tout d'un coup, le gars de la Khevra Kadisha, il voit qu'il était religieux, il vient. Je t'en supplie, aide-nous pour Oui, avoir moi quelque j'ai chose. été, moi aussi j'ai fait. En Natania, j'ai fait. Il y a plein. Ils sont seuls. Ils sont seuls, des fois, les pauvres. Ouais. Des fois, il me dit, viens, aide-moi, rien qu'on fait, qu'ils ne soient pas enterrés à une personne. Oui, c'est ça. Ça m'avait choqué. Là. Une Russe avec sa fille. Il y a des gens qui n'ont Et pas, qu'est-ce qu'elle m'a dit, la qui fille? n'ont pas de lien avec les Seule, parents, elle ils ne viennent était- pas à l'enterrement. Elle a dit, ma mère, elle a laissé tout son argent dans une synagogue. Elle a dit. Chiloni, des gens qui voient. On l'a accompagné là. On a les droits de compléter le quitter le Kaddish. Rien du tout, rien. Il participe dans rien, ni minyan, ni rien du tout. Il est en mission. Il est en mission, on lui dit, tu as une mission. Justement.
Alors regardez. Vechayav b'kriyat shema. Par contre, kriyat shema, pardon. Ou b'shabbat mesev ve'ochel, ve'ochel basar ve'shote yain, ou mevarech, ou mezamen, ou mevarim, mezamen malach. Par contre, Shabbat, il ne peut pas dire je ne fais pas le Shabbat. Est-ce qu'il y en a, il y a des gens qui ils prennent l'avion pour venir à un enterrement Shabbat. Tu te dis, onen, pas ton mitzvot Shabbat Torah. C'est pas vrai. Mitzvot, c'est les mitzvot actifs. Les mitzvot passifs, tu n'as pas le droit de faire. Vas-y, Shayach. Un onen, il n'a pas le droit de parler du Lachon Hara. Il n'est pas tour de mitzvot. Il n'a pas le droit de manger du porc. Pourquoi il n'y a pas le choix? Il retarde l'enterrement. Ou tu vas pas à l'enterrement. Alors il est honnête. Ou il va pas à l'enterrement. Non, tu ne vas pas là. Il ne fait pas une action pour. Ne dis pas tu ne vas pas, dis il ne va pas. Ah, il va pas. Pardon. C'est avec des superstitieux. Donc, J'entends très bien. Je ne supporte pas ni secours, ni vous, je ne supporte rien. Je ne sais même pas ce que je fais là. Ou Shabbat Mesev, on va finir bientôt. Ou Shabbat Mesev. Shabbat, comme il peut rien faire. Un bête à vote avec des Marocains. Shabbat, il peut rien faire, de toute façon. Donc, il n'a pas le droit. Le maître, il est mouktsé. Tu ne peux pas creuser, tu ne peux rien faire Shabbat. Ni administratif, ni rien. Donc, il n'y a pas d'avis. Oh, il a fait. Attends, ça c'est une opinion. Il est passionné. Il est passionné. Il le regarde, il sourit comme ça, et l'autre, il se regarde. ובתפילין, ובכל מצוות האמורות בתורה, רבן גמליאל אמר מתוך שמתחייב באלו, מתחייב בכולה. Et là, il a קריאת שמע, תפילה, תפילין. On va voir c'est quoi tefilin. Est-ce que tefilin, ça parle par rapport à Shabbat? Alors, on va voir dans Shulchan Aruch. Toujours le Rav Amar disait au nom des tzadikim que quand on apprend c'est à la chot leshem shamayim, ben ça enlève toutes les xérotes justement. Parce qu'avec cette rame que tu as, ça t'enlève tout. Des amygdales jusqu'aux hémorroïdes. Oui, bah oui. Fais-toi un groupe, fais-toi des copains. Fais-toi une soirée. Top. Miché mettons, mettre met. Alors, Shulchan Aruch, il a été posek. Il dit, Veyesh omrim, maintenant, Shulchan Aruch, il dit, She'afilu im yirtze le'achmir al עצמו, il veut être mahmir, faire une bracha, asur lo, eno rachai. C'est pour ça que le Rav Yosef, il n'a pas fait. Ou beshabbat veyom tov, ochel basar veshote yain. Ou mevarech, vechayav, bechol hamitzvot. Chutz, mitashmish hamitash asur. On n'a pas le droit d'avoir une relation conjugale avec sa femme. D'accord? On moutar l'ilech le bet knesset Shabbat. Il a le droit d'aller à Shabbat à la synagogue quand il est onen. Ve'av bechol en bo isur, rak me'achar she'asur litpalel. Ma ya'aseh Shabbat? S'il n'a pas le droit de prier, quel est l'intérêt? Mais Shabbat, il a le droit de prier. ואם צריך להחשיך על התחום כדי לעשות בתוכי שבת, חל עליו הנינות לעשות בכולם משעה שמתחיל ללכת. Par exemple, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il habite dans un village où il n'y a rien du tout. Il a besoin d'acheter le linceul. Et Shabbat, il a envie de sortir tout de suite à la sortie du Shabbat pour arriver au plus vite possible dans sa destination pour acheter. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Les gens qui avaient besoin à l'époque de sortir de la ville tout de suite, comme tu dis chez nous, à l'asbah, eux c'est sur le soir. Il veut tout de suite sortir à la fin de Shabbat. Il a le droit de s'approcher de la limite de la ville. Et là, il est honnête parce qu'il a l'intention d'aller, même si c'est Shabbat, il a une onénoute cachée. Voilà. Maintenant, Yom Tov, on a dit par des goïms. Maintenant, s'il y a quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui mourrait Yom Tov, à l'époque, il n'y avait pas de morgue, on l'a enterré premier jour par des goïms, deuxième jour par des juifs. Donc, il y a Onen Yom Tov, parce qu'il a besoin d'aller chercher des gens pour enterrer. Deuxième jour, c'est Yom Tov. Oui. Deuxième et premier, même, non, comme ils enterraient Yom Tov, il a tous les dynimes de Onen. Il n'a pas le droit de faire Kiddush, il n'a pas le droit d'aller à la Sina. Il n'a rien le droit. C'est pour ça que la Gemara, elle a dit que Shabbat, parce que Yom Tov, il se fait enterrer par des goïms.
le din, c'est que le Onen, il est revenu sur lui. C'est pas la Kedusha du Shabbat qui annule. C'est pas la Kedusha du Shabbat. C'est parce qu'il ne peut pas faire, exactement. Exact. Mishemet Lomet be Shabbat. Il a eu quelqu'un qui est mort Shabbat. Yochal be Motzei Shabbat bli Avdala. Il n'y a pas d'Avdala. Il a fait l'Avdala Avant la fin de Shabbat. Vraiment la fin de Shabbat. Mais sans le nerf. On va voir tout de suite. Velo Itpael, Velo Baboker Kodem Kvura, ולאחר קבורה יתפלל תפילת שחרית, אם לא עבר זמנה. אבל תפילת הערב לא יתפלל, לערבי de מוצאי שבת, il ne fait pas תשלומים שכבר עבר זמנה. Puisqu'il est déjà arrivé après Chatzot du jour. Il y a un rattrapage uniquement pour une prière d'avant et pas pour deux. Pas prier dimanche midi, Arvi de Motzei Shabbat. On a fait Arvit avant la fin de Shabbat. Juste une question. Pendant que tu es en deuil à la maison, tu mets ni les filles, tu vas faire un vide, tu vas faire. Et Shulchan Aruch, oui. Et Shulchan Aruch, il dit un autre ridouche. Maintenant, écoutez bien. Shulchan Aruch, maintenant, il dit quelqu'un qui a perdu un de ses 7 proches, Motzei Shabbat. Le soir, l'homme gêné, le soir. Il a perdu le soir avant que ça a commencé l'obligation de Arvit. D'accord? Avant. Après-midi. Ça a pris du temps. Ils vont l'enterrer que le lendemain matin. Donc, il a loupé Arvit. D'accord. Shachrit, il l'a enterré, admettons, à 8 h du matin. Il dit, OK, Shachrit, il peut prier. Est-ce qu'il doit rattraper Arvit? Est-ce qu'il doit rattraper Arvit ou il ne doit pas rattraper Arvit? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas tour de il a exempté. Par contre, Shachrit, oui, parce qu'il est encore dans le Zman de Shachrit. Alors, il fait que une et pas deux. Et l'Avdala, il dit qu'il faut faire l'Avdala. De toute façon, tu peux faire l'Avdala jusqu'à dimanche soir, tu peux faire l'Avdala. C'est pas très obligatoire. Alors, il dit il fallait faire l'Avdala dimanche, après l'enterrement. Mais normalement, puisque le Shabbat, il n'y a pas d'Onen, donc l'Avdala, elle fait partie. Est-ce que l'Avdala fait partie du Shabbat? Non, c'est Motzei Shabbat. C'est une loi de Motzei Shabbat. Donc, c'est l'Onen. Alors voilà, il nous dit maintenant, regardez. Shulchan Aruch, il nous dit que dans les endroits où il y a, dans les endroits, voilà, ça te concerne. Ça concerne ta question. Makom chez Noagim, chez Katafim, Meyuchadim, le Hotzi Hamet. Il y a une Chevra Kadisha. Ou les Achar, chez Nitaskou, Akruvim, Betzorke, Akvura, Imseru, Lahem. והם יקברו, משמסרו להם מותרים הקרובים בבשר ויין, אפילו קודם שהוציאו מהבית, même quand le défunt il est encore à la maison. Du moment où ils ont tout payé, où tout est fait, ils attendent la Chevra Kadisha pour qu'ils viennent le récupérer. Ils peuvent manger. Il n'y a plus de dîme de honnête. Même si on doit s'organiser pour voyager, pour C'est voyager. passif, c'est passif en fait. Non, mais comment on organise? C'est actif. C'est toi, c'est pas pour le mettre. Je sais pas, je crois qu'il y avait une différence. Mishemet betfisa velon nitan lekvura. Quelqu'un qui est mort en prison. Lo chala lakrovim aninut vegam avelut lo chalalim kivan shelo nityaashu milekovro. Ça veut dire il n'y a pas de avelut parce qu'ils veulent récupérer le corps, ils font des efforts. La pauvre maman du soldat Goldwasser, elle n'a pas fait encore Shiva. Vous imaginez? Parce que tous les jours, elle travaille, la pauvre malheureuse, pour récupérer le corps de son fils. Elle n'a pas fait le deuil de son fils. Vous imaginez ça? Pourquoi? Parce qu'elle a espoir. Tous les jours, elle a espoir. Peut-être aujourd'hui, ils vont le libérer. Peut-être aujourd'hui. Ça s'appelle quoi? Quel statut? Il n'y a pas. Alors, il n'y a pas ni Onen ni Avelut. Quand le jour où elle se dit, il n'y a rien à faire, c'est fini, j'abandonne l'histoire, c'est là où elle devra faire Shiva. Kolzman, Shelon Ikbar Hamet, Eno Choletz Minal, Vesandal. Tant que le Onen, il n'a pas enlevé ses chaussures en cuir, que le Havel. C'est le Shaya Chodid. Adraba, il faut qu'il soit confort pour pouvoir courir, pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Celui qui garde le mort, à l'époque, on gardait le mort, on mettait sur le sol. Le sol n'était pas carré, il n'y avait pas de morgue comme aujourd'hui. Il fallait garder le défunt, la dépouille, des animaux, des souris, etc.
De là est venue la coutume de le garder la nuit. Parce qu'il n'y avait pas de morgue. Ça sent. Il y a des insectes. Celui qui est à côté du mort, il fait Tehillim et il garde le mort, il est patron de toutes les mitzvot de la Torah. Pas besoin de faire ni de fila, ni rien du tout. Aujourd'hui, c'est le responsable de la morgue. Il ne sait pas quand il va en venir, il est patron de toutes les mitzvot. C'est ce que je vous dis. Il faut savoir que tous ceux qui font Pikuach Nefesh et Inyan de mort, ils sont patrons de toutes les mitzvot de la Torah. S'ils sont deux, hein? Toutes les femmes que le Rav Obadia Yosef a libérées parce qu'on n'avait pas retrouvé les corps de leur mari. Le jour où il leur a dit tu peux te marier, elles ont fait le deuil, elles ont été au naine et elles ont fait le deuil. Exact. C'est ce qu'on fait toujours. Je me rappelle quand ils ont appelé la femme de Eli Cohen pour lui dire qu'elle est autorisée à se marier, elle a déchiré les habits ce jour. Elle a fait les shivas. Oui. Pourquoi on leur a interdit de faire le deuil assez à Agunot? Parce que si le mari il est porté disparu, mais il n'est pas autorisé d'après la halakha, les gens ils vont dire elle a fait le deuil, donc elle est veuve, on a le droit de se marier avec elle. Alors on ne leur permet pas. C'était à Agunot des années. Parce que tu as vu dans le journal une photo, tu ne sais pas si ce n'est pas un montage. Même le soldat, le pauvre malheureux éthiopien là, qui est pris à Gaza, ils ont fait passer dans des vérifications spéciales pour assurer que c'est lui. Et la mère, elle a dit oui, elle reconnaît, mais pas tout à fait, mais elle reconnaît. On ne sait pas. Il n'y a pas une certitude à 100%. Il y a tellement de choses truquées que tu peux faire. Tu peux donner un son, tu peux travailler, il y a plein de choses. Témoin. Quel témoin? Le gars, il a volé les présidents de société avec un masque de Macron. Et il a parlé en son nom. Il y a des gens qui savent imiter des voix que tu ne peux même pas t'imaginer. S'il n'y a pas deux témoins qui l'ont vu, il faut un éther spécial pour autoriser les gars des tours. Non. Tu sais, aux États-Unis, il y a eu un divorce très intéressant. Est-ce qu'il y a eu un seul juif Aux États-Unis, dans les tours, il y avait un divorce très intéressant. Il y avait un gars, il était chez son amante. Quand les tours ont commencé à exploser, chez sa maîtresse, oui. Amant, maîtresse. Quand les tours se sont écroulées, sa femme, la pauvre, elle a appelé au téléphone. Elle lui a dit où tu es? Il lui a dit je suis au bureau. Elle a compris qu'il avait quelqu'un. Il n'est pas mort, mais il est mort, celui-là. Oui, mais les autres, par exemple, il n'est même pas resté une trace ADN. Ça a monté à 3000 degrés. Vous savez que ça veut dire 3000 degrés de chaleur? Pour faire fondre. Ça a tellement chauffé le métal qu'il y avait dans les tours. C'est le métal il a coulé comme de l'eau. Tout est tombé. C'est monté à 3000 degrés de chaleur. J'étais chez Rav Ovadia Yosef à l'époque quand ils sont venus pour demander le héter. Ils ont dit il n'y a même pas des traces ADN. Donc qu'est-ce qu'on dit? Ils ont fait, alors pour les autoriser, il y avait 300 juifs là-bas. Bon, ils ont disparu. À Manhattan. Et le NES, le grand miracle qui a sauvé la communauté syrienne, c'est les slichot. Ils font la journée. Ouais, parce qu'ils font le matin à la synagogue, donc tout a retardé. Il y a plein qui ne sont pas arrivés au bureau. Sinon, ça aurait été un massacre. Et il y a 300 juifs qui ont été portés disparus. Donc, ils ont vérifié les téléphones. Ils ont vu que le gars, il est arrivé. Ils ont trouvé qu'il y avait des traces. Il y a des téléphones qui sont sortis du bureau. Un homme, il rentre au bureau, il fait les téléphones, il commence à arranger les choses de la journée. Il y avait pas, alors, on utilise des éléments qu'on dit, si l'homme, il n'était pas fâché avec sa femme, il n'avait pas un intérêt, il n'était pas endetté, il n'avait pas d'intérêt de se sauver. C'est des suppositions. Pour autoriser une femme à se marier, il faut deux témoins qui ont vu son mari mort. Mais là, il n'y avait aucun témoin dans la tour alors. Il faut chercher le héter. C'est pour ça que le héter, ils ne l'ont pas eu sur place. Maintenant, il y a des gens qui ont été portés disparus. Tu sais pas, il y a des gens qui ont été portés disparus. Le Rav, rien que je vais vous dire, il y a un livre qui s'appelle Zochrenu Lechaim, c'était le rabbin de Constantinople. Il avait autorisé
une femme à se marier. Son mari a été porté disparu. Et il avait des témoins. Il a construit tout son sac dans des arguments comme ça. Il n'avait pas aucun problème. Il a autorisé à se marier. Il s'est marié, il a eu 2 enfants. Et un jour, le mari, il rentre en ville. Et il dit qu'on l'a attrapé, qu'il y a des gitans là. Le rave de la honte, il est parti au Bosphore, il s'est suicidé. Non. Le rabbin de la ville s'est suicidé. Oui, il a écrit beaucoup de livres dans la halakha. Il a fini sa vie en tragédie. Il n'est pas enterré en Kérisra, il est enterré au dehors du cimetière. Suicidé carrément. Il s'est suicidé. Il a écrit qu'il ne pouvait plus supporter cette peine de ce qu'il a fait des mamzerim et qu'il a mis une si grande souffrance à ce pauvre malheureux qui a perdu sa femme. Il est venu. Il était où, le mari? Il était pris, il a été attaqué par des gitans, des trucs, ouais. Lui, il a été son travail. Il y a 100 ans. Le tribunal, il a fait son travail. Le tribunal avait contrôlé Il n'a pas assez contrôlé. Tu sais que dans la Première Guerre mondiale, les rabbins ne voulaient pas autoriser les hagounot. Ils ne voulaient pas les autoriser parce que il n'y avait aucune trace. Tu pouvais être pris en otage, captivé en guerre, sans avoir il n'y avait pas la Croix-Rouge qui allait visiter, il n'y avait pas un constat, il n'y avait rien du tout. Il y a eu 500 000 qui ont perdu leur vie. Il y a eu 300 000 femmes juives en Europe centrale et en Europe de l'Est qui n'ont pas été autorisées à se marier. Que Dieu nous en préserve. Les bordels de l'époque, 90% des femmes étaient juives qui donnaient des services. Là-bas, aux États-Unis, en Argentine, il y avait même l'institution des prostituées juives. Elles avaient leur synagogue, leur cimetière. Elles sont tombées dans la prostitution parce que personne n'ont pas obtenu une autorisation de se marier avec des juifs. Elles n'avaient pas de parnassa. Elles ont vendu leur corps, que Dieu nous en préserve. Ça, c'est personne qui veut parler de ça. Ça, c'est la plus grande tragédie qui s'est passée dans le 19e siècle, 20e siècle. La plus grande tragédie, c'est ces 300 000 juifs. Il y a des livres maintenant. Quelle guerre? Après la Première Guerre mondiale. Non, la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre, les rabbins, ils ont compris, ils ont dit, les vérifications, et il y a eu des histoires. À Bnei Brak, il y a eu des histoires. Il y a un mariage qui se fait à Bnei Brak chez les Vizhnitz. Et pendant le mariage, il y a le grand-père du Khatan et la grand-mère de la Kala. Le grand-père du Khatan, il vient des États-Unis. Les grands-pères par le père de sa mère. Il voit la grand-mère de la Kala, il tombe évanoui. C'était sa femme pendant la guerre. Et elle a cru, on lui a dit que son mari il est mort. Lui aussi, on lui a dit que sa femme était morte, était déportée. Il n'a pas recherché, il s'est marié. Tous les enfants, il y avait là-bas. Elle, lui, il n'avait pas de problème. Elle avait de problème. Elle avait 150 petits-enfants. Ils sont tous mamzer d'après la halakha. Il y a des histoires à dormir debout. Il y a des histoires. Mais la première guerre mondiale, c'est la catastrophe. En Europe, même chez les Goïms, en Europe, il y a 2 millions d'enfants. Qui montaient à ces moments-là entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, qu'on ne sait pas c'est qui leur père. Ils n'ont pas d'après les données européennes, sur une population de 300 millions, même un peu moins. Aujourd'hui, ça a grandi. Mais à cette époque-là, il y a 2 millions d'enfants qui n'avaient pas aucune reconnaissance. C'est des choses terribles. Un homme qui a divorcé,